de 1 à 6. Actes chapitre 28 de 1 à 6. Alors si tu es là avec moi, donne-moi le meilleur des amis. La Bible dit, après nous être sauvés, je vais juste aller rapidement. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand feu? Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il ait été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Alors nous restons debout s'il vous plaît. Nombre 14, 23 à 24. Nombre 14, 23 à 24. La Bible dit ceci. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur montrer. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Est-ce que tu peux me dire animé d'un autre esprit? Amen. Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont, parole du Seigneur. Je veux lire rapidement, s'il vous plaît, le livre d'Apocalypse, qui fera l'objet de mon introduction, Apocalypse chapitre 3, 14 à 17. Et je veux demander à ce que mon interprète puisse préparer Genèse 5, 22 à 24. Alors, Apocalypse 3, 14 à 17 nous dit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Amen. Dernière portion d'écriture, Genèse 5, 22 à 24. En français, en français. Genèse. Je vais y aller rapidement. Je vais aller rapidement. La Bible dit ceci: Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Maintenant, j'aimerais ici réaliser que on parle de 365 années que Enoch a vécu sur terre, ce qui peut correspondre aujourd'hui à 365 jours de l'année. Amen. 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 Alors la Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors s'il te plaît, aide-moi à saluer la personne à gauche et à droite. Souhaite-le la bienvenue.
dans l'avion air-ciel. ndani ya ile hali ya mbingu, Parce que nous sommes en train de prendre la destinée pour le ciel, la kwa sababu kuelekea destination ni njia ya pour mbingu, le ciel ce matin. njia ya kwenda kumbingu Et asubuhi ya j'aimerais que leo. ce matin, quelqu'un soit connecté au mouvement de l'Esprit de Dieu. Ninapenda mtu mmoja tumekee roho ya Mungu asubuhi ya leo, Parce que je suis sûr qu'avant kwa sababu niko na hakika la kwamba fin de ce service, mbele ya mwisho ya hii kazi nous serons enlevés, nous serons vers le ciel. tutanyanyuliwa Ah, mpaka je kule pensais que tu mbingu. allais dire Mimi Amen. nawaza Bien. nasema mimi na Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui aime le nilikuwa ciel. nawaza kama Mungu anapendaka Il y a mbingu. des choses qui peuvent te Wapenda résister, hiyo vitu inaweza kupinga. mais rien ne résiste au ciel. Kila kuna kitu kinapingaka La Bible mbingu. dit, mettez-moi de la sorte à Mimi l'épreuve, nasema mbele na mbele ya werevu. et vous verrez si pour vous, Utaona kama kuna mweye. pas pour quelqu'un d'autre, Haina kwa mtu mwingine kweli. je n'ouvre pas le Mimi ciel. sitafungula Bien aimé, mbingu. chaque fois que tu mets Dieu à l'épreuve, Wakati unaweka Mungu le ndani ya Seigneur tendo, commence par ouvrir le Bwana ciel anaanza kufungula pour mbingu. que tu puisses expérimenter la Kwa sababu bénédiction de uishi Dieu. baraka ya Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un ce Ninakwenda kuambia matin, mtu asubuhi ya leo, avant la fin de ce service, mbele ya kuisha hii kazi, assurément, tu tuwe na vivras hakikisho. sur un ciel ouvert. Utaona mbingu Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ninawaza ndio nasemezea Je Mungu. disais, tu vas vivre sur un ciel ouvert. Unaishi kumbingu. Parce que le Seigneur va te permettre d'accéder Bwana anapenda kuingisha à une très haute dimension de bénédiction hatua ingine ya baraka. qui n'est d'autre Ile ingine que le ciel. ile mbingu. Amen. Amina. Amen. Amina. Le livre d'Apocalypse nous parle de l'Église. Kitabu cha Ufunuo tuonesha kanisa. Et précisément, la portion d'écriture que nous avons lue Na hii maandiko tunatoka kusoma. nous parle de l'Église du temps de la fin. Inatuonesha ile kanisa wakati ya mwisho. L'Église de la Odyssée. Wakati ya mwisho kanisa. L'Église dans l'ère dans laquelle toi et moi nous sommes. Ile kanisa mimi na wewe tuko leo. Le portrait que Jean est en train de décrire, Ile picha iko natuonesha. il dit que je connais tes œuvres. Aseme mimi najua makazi yako. Je sais Mimi najua que tu as premièrement ya kwanza un problème d'identité. uko na kazi na mambo ya kukujijua. Parce que tu n'es ni chaud ni Kwa froid. sababu hauna baridi hata moto. Et deuxièmement, Na ya pili, je sais aussi que tu es mimi najua kama tena huko dans ce qu'on appelle l'autosuffisance. ile ya ujitosheleze. Tu as l'impression de te suffire à toi-même. Uko nawaza kosha jitoshelea wewe moyo. Tu dis de toi-même, je suis riche. Uko nasema mimi moyo niko tajiri. Mais en réalité, lorsque je te regarde, Lakini kwa kweli wakati je nakuangalia, trouve que tu es pauvre, unahakikisha kama uko maskini, aveugle uko kipofu et nu. na uko En d'autres termes, tu es dépouillé. ni kusema maisha kutosha vitu. Et non seulement tu es dépouillé, Haina tosha kunyang'anya tu vitu. vis dans l'aveuglement Uko spirituel. naishi ndani ya upofu ya Non Kikristo. seulement tu vis dans l'aveuglement Haina spirituel, tunaishi ndani ya upofu ya kiroho. mais aussi tu as un problème d'identité. Lakini uko na mambo ya Tu ujijue. n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Hauna baridi, hauna moto. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous réalisons en fait que l'église de la Odyssée, Tunaelewa kama kanisa wakati ya mwisho c'est la 7e église. ni ile kanisa ya saba. Cette église qui est censée vivre Ile kanisa inaitwa kuishi, la perfection ile kuinuliwa selon sa position. kuambatana na hatua yake, Parce que le chiffre 7, kwa sababu ile hesabu c'est un saba chiffre de perfection. ni ile hesabu ya kuenda Et kumbele. lorsque nous faisons le parallélisme Wakati tunaangalishisha avec Genèse 5 que nous avons lu, na ile Mwanzo sura ya 5 la tunasema Bible parle de Enoch qui est un patriarche de restauration. Biblia inaonyesha Enoki yule alikuwa mtumishi. La Bible parle de Enoch comme étant le 7e patriarche. Biblia inaonyesha Enoki kama ule mtumishi wa La saba. Bible dit que Enoch Biblia inasema a Enoki marché alitembea 365 jours. miaka 365 365 ans. mashik 365 ans. miaka 365. Amen. Amina. Il a vécu tous les jours avec le Seigneur. Aliishi kila siku pamoja na Bwana. Voilà pourquoi Enoch Ndio maana Enoki n'a pas connu la mort. ashikupata Il kifo. a marché avec Dieu Alitembea pamoja na et il n'a Mungu pas connu la na mort. ashikukufa. Parce que l'église du temps de la Kwa fin sababu kanisa wakati ya mwisho qui devrait être enlevée comme ilipaswa Enoch kuinuliwa kama vile Enoki. devra comprendre le principe Ilipaswa kuelewa
Dieu tous les jours. J'aimerais dire à quelqu'un, construire avec Jésus comme étant le fondement, c'est marcher avec lui tous les jours de ta vie. Pour qu'un jour tu sois enlevé aussi avec le Seigneur. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui aimait garder la foi. Amen. Amen. La Bible dit Enoch a marché avec le Seigneur et il n'a pas connu la mort parce que le Seigneur l'a enlevé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne vas pas connaître la mort parce que le Seigneur est là avec toi. Seulement parce que tu as choisi de marcher avec le Seigneur, tu ne vas pas mourir comme un prince quelconque. Amen. Et le défi sur lequel j'aimerais établir le fondement de mon message, c'est de marcher avec Dieu tous les jours de la vie. Amen. Amen. Marcher avec Dieu tous les jours de la vie. Lorsque tu marches avec Dieu, tu établis une différence. Dans une génération où plusieurs connaissent la mort. D'ailleurs, la Bible dit qu'il arrivera à ce qu'un homme puisse mourir. Et après quoi viendra le jugement. Mais la Bible quand même nous dit que Enoch a marché avec Dieu. Et il n'a pas connu la mort. Amen. Donc il est possible de marcher avec Dieu et de ne pas connaître la mort. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vas pas connaître la mort. Je pensais que tu allais donner un amen plus fort que celui-là. Tu ne vas pas connaître la mort. Dans cette année, tu ne vas pas perdre un membre de ta famille. Dans cette saison, même ton travail ne va pas expérimenter la mort. Ton mariage ne va pas expérimenter la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, ton ministère ne va pas expérimenter la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La Bible nous dit que l'église du temps de la fin avait un problème de crise d'identité. Crise d'identité, c'est qu'elle est ni chaude ni froide. Elle est tiède. En d'autres termes, c'est l'église qui est un peu visitée par l'esprit de Jézabel. J'ai enseigné dessus. Lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 18, le verset 21, la Bible est en train de dire que c'est Élie qui parle. Élie parle. Il dit, il s'approche du peuple de Dieu et il leur dit jusqu'à quand Israël serez-vous en train de clocher entre deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous entre deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Parce que Élie réalise que la nation d'Israël non seulement peut adorer Dieu, mais après avoir fini d'adorer Dieu, la nation d'Israël adorait les coutumes. La nation d'Israël était vouée au matérialisme. Le peuple de Dieu était aussi tourné vers autre chose, avait en priorité autre chose que d'avoir Dieu premièrement comme étant le fondement de la vie, comme étant le fondement sur lequel nous devons bâtir.
bâtir. ile msingi tunapaswa La kuelewa. Bible dit Biblia Jézabel inasema avait 450 prophètes de Baal Yezabeli alikuwa na 400 vile nabii wa qui Baali. pouvaient venir l'instruire aussi de n'importe quelle manière. Alipaswa kuwa anafundisha naye namna yake. Et Élie, voyant ces choses, Na Elia anaona vitu. il dit pourquoi clocherez-vous à ces deux côtés? Jua nini Mungu anaenda mangambo yote Parce qu'il mbili. faudrait que le peuple de Dieu Kwa sababu inapaswa taifa arrive à prendre une décision. inapaswa kubeba Une maamuzi. décision ferme. Ile maamuzi ya nguvu. N'est pas tâtonner Hapana kupima dans l'identité que tu as. mwa ile jina uko nayo. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Shangilia Bwana. Amen. Amen. Clocher des deux côtés, Kuenda mangambo mbili. c'est ça, être ni chaud ni froid. Ile hauna kivukutu hauna baridi. Amen. Amen. L'église du temps de la fin, Kanisa ya wakati ya mwisho, lorsque Dieu, wakati Mungu sur base de la révélation que Pierre a eu à faire, kupitia ile ufunuo wa Petro alileta, la Bible est en train de dire, Biblia inasema tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon huko église. Petro na hii juu ya hii ibwe najenga kanisa yangu, Les portes du séjour des morts na ile milango ya kisha ne kifo prévaudront point contre l'église. haitashimama mbele ya Je kanisa. te donnerai les clés du royaume. Takupatia funguo ya Tout ufalme. ce que tu lieras sur la terre, Vile vyote utafunga hapa dunia. tout ce que tu vas délier sur la terre, Vile le vyote ciel va utafungula agréer. mbingu itavipenda. En d'autres termes, Ni kusema tena à l'église qui est basée kwa kanisa ilipita sur le principe de la révélation, ile matua ya ufunuo, à savoir Christ crucifié, ile kuwa Kristo anakufa. lorsque l'église est basée sur le fondement qui est Jésus, Wakati kanisa inashimama misingi ya Yesu l'église a Kristo, le pouvoir, kanisa iko na uwezo, l'église a de l'autorité. kanisa iko na mamlaka. Baal peut s'élever, Wakati wa shimama, Jézabel peut s'élever, Yezabeli anaweza kushimama, l'occultisme peut se lever, ulozi unaweza kushimama, la sorcellerie peut se lever, ulozi uchawi unaweza mais c'est kushimama, à l'église de Dieu lakini ni kwa kanisa ya que Yesu Jésus a laissé le ile pouvoir Yesu Kristo aliachia uwezo d'arrêter la mort. ya kuacha kifo. Yokamene à l'église. Asikikane amina C'est à kanisa. l'église de Dieu Kwa kanisa ya que Bwana Dieu a laissé le Bwana pouvoir aliacha uwezo d'arrêter la maladie, kata ile d'arrêter certaines puissances de sorcellerie. En d'autres termes, l'église du temps de la fin va être une église lumière du monde. La lumière du monde, ça veut dire que l'église doit avoir la capacité de chasser les ténèbres. L'église doit avoir le pouvoir d'arrêter la maladie, d'arrêter certaines situations. L'église doit avoir le pouvoir d'éclairer le monde. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Tu as le pouvoir. La Bible dit, ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là qui sont nés non selon la chair, ceux qui sont nés non selon une conséquence de cohabitation. Tu n'es pas né au hasard. Dieu ne t'a pas placé dans cette famille au hasard. Dieu ne t'a pas placé dans ce quartier au hasard. Dieu t'a positionné stratégiquement pour que tu sois en mesure d'éclairer. Je vais dire à quelqu'un qui me donne le meilleur des amens. Dans cette saison, tu dois éclairer le monde. Dans cette saison, tu dois éclairer dans ta famille. Dans cette saison, tu dois porter la lumière de Jésus. Dans chaque situation, l'église n'est non seulement la lumière du monde, mais l'église est aussi le sel de la terre. Selon Matthieu 5, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le sel de la terre? Si le sel perd sa saveur, quoi serons-nous en train de rétablir sa saveur? En d'autres termes, tu dois avoir la saveur. Lorsque tu regardes à ta vie, il y a
dégager. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? En d'autres termes, le sel a la capacité d'arrêter la pourriture. Parce que lorsqu'on prend le sel, on n'a pas sous la samaki, et tu mets le sel, tu mets sous le soleil. Même après des semaines et des semaines, il est samaki à cause de la nature du sel. Bien aimé, l'église de Dieu a la capacité d'arrêter la pourriture. L'église de Dieu a la capacité d'arrêter la malédiction. Je ne sais pas comment tu entends ce lieu. De la même manière que tu élèves ta main droite, je déclare sur quelqu'un qui me donne le meilleur examen que dans cette saison, toute malédiction qui a été prononcée sur ta vie, ensemble avec l'onction de cette maison, je déclare sur ta vie que la malédiction tombe maintenant. Ah, tu as manqué de dire amen. Je déclare que dans cette saison, c'est toi qui vas arrêter la pourriture. Masaya Bachande. Je vais essayer de ce côté. Dans cette saison, peu importe ce qui avait été dit dans ta famille, l'héréditation qui avait été établie, le Seigneur t'a donné la capacité. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Ce matin, je vais essayer de ce côté. Tu as la capacité d'arrêter la pourriture. Lorsque tu regardes à ta vie, les médecins peuvent parler, les occultistes peuvent parler, mais j'aimerais dire à quelqu'un, il a le dernier mot sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin qui va revendiquer son droit d'être enfant de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité d'arrêter la pourriture, les ténèbres de ma vie, au nom de bien-aimé, utilise tes mains, commence à prier. Ça dure dans les quelques 30 secondes maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est lumière du monde, qui réalise qu'il devra éclairer, puisqu'il éclaire, qui réalise que dans cette saison, il devra prier très fort. La Bible dit à la naissance de Jésus, l'étoile était en train de prier. Tu vas prier cette saison. Les Kalabashata Yakalebasane, les Bradabashata Yakalebasane. Au nom de bien-aimé, tu peux te rasseoir. Labashakate Labasande, les Bradabashata Laka, Lizo Kadabashande les Lebeso, les Kadabashakata Labasa. Écoutez ceci. La Bible dit, Paul, dans le livre de Actes, dans le 28 que nous avons lu, la Bible dit, Paul arrive à Malte, Malte qui était une île. Malte qui était une île. Amen. Est-ce que vous pouvez permettre que je travaille sans l'église? Est-ce que vous pouvez permettre que je travaille sans notre interprète? Vous pouvez permettre? Amen. Pour justement gagner en temps, parce que nous avons un programme après-midi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour notre interprète? Amen. Amen. Alors, la Bible dit Paul arrive à l'île qui s'appelait Malte. Et c'était après une tempête, une grande tempête. Mais Paul établit un principe qui est important. Parce que nous voyons qu'il y a sur l'île là-bas des barbares qui attendent Paul. Mais qui ont déjà fait un feu. Est-ce que quelqu'un peut me dire faire un feu? Amen. Les barbares ont déjà fait un feu. Et la Bible dit, lorsque Paul arrive, il réalise, il dit, je ne peux pas participer à un feu qui a été fait sans y apporter le bois. Amen. Paul dit, c'est vrai, dans la Conga Moto Yabo, mais moi aussi je devrais participer
participer à ce feu en y apportant le bois. Il y a un changement qui ne vient que lorsque tu choisis d'être responsable du changement et de participer au mouvement de l'Esprit de Dieu. Dans cette saison, le Seigneur entreprend la délivrance, le salut de ta famille, de ta maison, du quartier où tu es, dans l'université dans laquelle tu es. Le Seigneur entreprend le salut. Seulement, il y a peu d'ouvriers, il y a peu qui ont la conscience du mouvement de Dieu. Et la Bible dit, Paul prend aussi un tas de broussailles et il part déposer sur le feu qui avait été fait par les barbares. Ce que j'aime bien, c'est que lorsqu'il apporte le broussaille, la Bible dit, lorsqu'il s'approchait du feu, il y a une vipère qui est sortie du feu et qui a touché à la main de Paul. Amen. Amen. Lorsque le feu touche, amen, lorsque le serpent touche à la main de Paul, merci Saint-Esprit, la main symbolise la production, les œuvres de Paul. Mais le serpent ne le mord pas partout, il le mord à la main. J'aimerais établir une vérité ici. C'est que chaque fois que tu vas choisir d'allumer le feu, le serpent sera mis à nu. Amen. Tu as manqué de dire amen à ça. Amen. Chaque fois que l'Église de Dieu va choisir d'allumer le feu, la première dimension qui sera établie, c'est que le serpent sera mis à nu. En d'autres termes, ceux qui combattent ta vie sera exposé à la lumière. Parce que le serpent peut symboliser le diable, peut symboliser la magie, la sorcellerie. Mais chaque fois que dans ta maison tu vas choisir d'allumer un feu, je t'assure que ceux qui te combattaient seront en train d'être révélés. Je déclare dans cette génération que chaque personne qui va se lever pour combattre ta vie sera exposée au nom puissant de Jésus. Je déclare sur celui qui me donne le meilleur des amens, que tout celui qui va se lever pour combattre l'église, il sera exposé à nu. Alors je crois dans une église qui prie, et chaque fois que l'église prie, même les sorciers n'arrivent plus à traverser ici. D'ailleurs, je le déclare comme un roi de Dieu. Dans ce quartier, il n'y a aucun occultiste qui sera au Masayaba Shanda. Amen de travailler. Si j'étais toi, j'allais dire que tous les sorciers de ma famille sont en mode avion. Parce qu'ils ne peuvent pas communiquer, parce qu'ils sont en mode avion, parce que tu as choisi d'allumer le feu dans cette génération. La Bible dit que Élie est en train de dire, ne clochez pas entre deux côtés. En d'autres termes, vous devrez choisir, soit Baal, soit Dieu. Voici venu un temps où, bien aimé, ne t'attends pas avec Dieu, mais choisis de marcher dans la puissance du feu de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, invoquez votre Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette saison, Dieu veut répondre par le feu. Il y a eu des moments où Dieu a répondu comme étant un Shaddai. Il y a eu des moments où Dieu a répondu comme étant Rapha. Il y a eu des moments où Dieu a répondu comme étant le torrent de vie. Mais lorsque l'adversité vient, lorsque l'adversaire vient, lorsque Jézabel vient, le Seigneur choisit de répondre par le feu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin le Seigneur veut répondre par le feu. La Bible dit que lorsqu'on a mis des taureaux, on a établi des autels, on a construit des autels. Ceux du prophète de Baal ont commencé à adorer leur Dieu, à invoquer leur Dieu. Mais il y a eu un silence. Mais la Bible me dit aussi que lorsque Élie a établi son autel, il a commencé à invoquer le Seigneur. La Bible dit tout Israël a commencé à dire certainement c'est l'Éternel qui est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce lieu c'est certainement l'Éternel qui est Dieu. Dans ta famille c'est certainement l'Éternel qui est Dieu. Dans ta situation c'est certainement l'Éternel qui est Dieu. Dans ta famille c'est certainement le Seigneur qui est. Bien-aimé, lorsque tu
tu choisis d'établir l'autel de l'adoration, le feu de Dieu descend et personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Est-ce que je parle à une église qui est en feu? Tu peux comprendre que dans cette saison, le feu de l'esprit sera en train de nous embrasser. Bien-aimé, il est venu. C'est maintenant le don où même lorsque tu dois aborder la journée, tu ne dois pas l'aborder de n'importe quelle manière. Tu es dans un endroit où lorsque tu travailles, tu sais qu'il y a des occultistes qui font des pratiques compliquées. Ton chef entre dans le bureau, bien aimé, prochainement, lorsque toi aussi tu vas dans le bureau, entre comme ça, pourquoi? Parce que voici venu un temps où tu ne dois pas rester de n'importe quelle manière, tu dois refléter la lumière de Jésus, tu dois refléter le feu de l'esprit. Ah, je pensais qu'il y avait un homme de Dieu en ce lieu qui comprend que dans cette saison, tu dois faire un feu. Élie est en train de faire un feu avec le Seigneur. Il invoque l'Éternel. Et Élie déclare une parole en disant que l'on sache que tu es Dieu. Bien-aimé, Koyebana. Ah, je disais à quelqu'un, Koyebana. Dans cette saison, Koyebana, que tu ne gaspilles pas ton temps en venant ici. J'aimerais dire à quelqu'un, l'encourageant en disant, tu ne perds pas le temps. Maïcha tourne inuinia ni pakapa. Ah, yokamen naye. Je disais à quelqu'un, Maïcha, tu t'es inuinia pakapa. Ah, je disais à quelqu'un, plus tu vas monter spirituellement, plus le Seigneur sera en train de te bénir. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Alabashata yabasande. Yeragasaka dabashata. Arrive et établit un principe avec le feu. Parce que dans le feu, il y a deux natures. Le feu peut symboliser premièrement la lumière, parce que dans le feu, il y a la lumière. Et deuxièmement, il y a la chaleur du feu. Amen. Amen. Non seulement l'Église devra briller, mais l'Église aussi devra avoir la chaleur de l'Esprit. Lorsque tu arrives dans une église, tu sais savoir que cette église a Dieu. À cause de la chaleur de l'adoration, à cause de la chaleur de la prière. Bien-aimé, c'est ce que j'ai senti en ce lieu. Quand je suis entré, je pouvais le dire au pasteur Bobo, j'aime l'église Bonne Sémence Coloésie, parce que je peux sentir qu'il y a la chaleur de l'esprit de Dieu. Amen. L'enfant de Bonne Sémence. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen bien. Parce qu'il y a la chaleur de l'Esprit de Dieu en ce lieu. Et quand je suis arrivé, j'ai dit à mon épouse, j'aime bien l'église Bonne Sémence de Coloésie. Ah, j'aime bien l'église Bonne Sémence de Coloésie. J'espère que vous nous aimez aussi. J'espère que vous nous aimez aussi. Amen. Amen. Alors, Paul établit un principe. Dans le feu, il y a la chaleur. Lorsque je te parle d'être en feu, en d'autres termes, c'est d'être aussi zélé pour les choses de Dieu. Avoir la chaleur des choses de Dieu. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il dit encore, j'aime le seuil de ton temple, le lieu pour ta gloire. Lorsque tu aimes servir Dieu, tu as la chaleur des choses de Dieu. Tu ne tolères pas l'esprit de Jézabel. Tu ne tolères pas l'idolâtrie. Tu ne tolères pas tout ce qui est établi. Toi, tu es fatigué. Tu dis, ce que je traverse dans ma famille, je dois arrêter ça. En d'autres termes, c'est une mentalité. Tu te dis, moi j'ai un esprit différent. Si tout le monde, la Bible dit, Goliath était en train de persécuter Israël pendant 40 jours. Tous les Israélites étaient là, l'armée de Saül était là. Mais il a fallu qu'un David vienne. Et le jour où David est venu, il dit, vous avez supporté les injures de Goliath 40 jours
aujourd'hui, je ne veux pas tolérer qu'il puisse insulter mon Dieu. C'est cette mentalité-là que nous avons besoin à l'église aujourd'hui. Personne ne doit être à mesure d'insulter ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que personne ne va se moquer de son Dieu en cette génération? Personne ne pourra se moquer de ton Dieu. Et il y a aussi le principe de la lumière. La Bible dit qu'on ne peut pas allumer une lampe pour la cacher. En d'autres termes, lorsqu'il y a la chaleur, il y a le feu de l'esprit, la lumière. Et là, la lumière vient exposer et le Seigneur te prend, tu commences à prier. Le Seigneur te positionne quelque part pour que tu puisses éclairer plusieurs personnes tout autour de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette génération, le Seigneur va te positionner afin que tu sois en mesure d'éclairer plusieurs. Le Seigneur va t'élever, tu vas éclairer la nation. Je vois des gens éclairer même notre pays en ce lieu. Je vois des gens éclairer la province du roi là-bas en ce lieu parce que le Seigneur va les positionner même dans la politique afin qu'ils soient en mesure d'éclairer la nation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors je commence à prêcher ici. Amen. C'était juste mon introduction. Maintenant je commence mon message. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nombre 14, 23 à 24 nous dit ceci. J'établis le portrait de la parole de Dieu. La Bible dit que Israël s'était approché de sa terre promise de Canaan. Et Israël devait posséder la terre promise, le couronnement, parce qu'il y avait une marche depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Certains ont choisi de s'arrêter. En Égypte, il y a certaines personnes qui ont refusé de suivre Moïse. Certaines ont choisi de rester dans le désert. Mais la Bible établit un principe en disant ceux-là qui ont voulu parvenir jusqu'au couronnement, ils ont voulu bâtir leur vie jusqu'à l'enlèvement, bâtir le fondement de leur famille jusqu'à l'enlèvement. La Bible dit, le Seigneur a voulu, sur instruction, qu'on envoie des espions vers Canaan. Lorsqu'on a envoyé des espions, ils étaient au nombre de 10. La Bible dit, de tous ceux-là qui sont entrés dans Canaan, c'est le passage que nous avons lu, il n'y a aucun d'eux qui ne sera en train de voir la terre promise qu'ils ont convoitée. Ils ont visité le lieu de l'abondance, ils ont visité la terre promise, ils ont visité le couronnement, ils ont visité leur lieu d'abondance. Mais la Bible dit, il n'y a aucun d'eux parmi eux là, ceux-là qui sont partis, qui seront en train de voir Canaan, mais seuls Caleb et Josué, parce qu'ils ont été animés d'un autre esprit. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quel type d'esprit tu as? Amen. Aide-moi à poser la question à ton voisin, quel type d'esprit as-tu? Quel type d'esprit as-tu? Parce que l'esprit que tu as te permettra de posséder ce que Dieu t'a promis. Dans cette saison, le Seigneur a voulu que nous soyons en train de construire. Dans cette saison, le Seigneur a voulu que nous soyons en train de bâtir nos vies. Le Seigneur veut que nous puissions accéder à notre Canaan. Vous savez, lorsque je parle de Canaan, vous avez l'impression que c'est pour loin, c'est pour Israël. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, chacun de nous ce matin, en ce lieu, a un Canaan. Pour certains, Canaan, c'est un bon mariage. Pour d'autres, Canaan, c'est écrire des livres et les publier à échelle mondiale. Pour d'autres personnes, Canaan, c'est avoir un bon travail. Pour d'autres personnes, leur Canaan, c'est avoir une promotion dans le travail. Pour d'autres, leur Canaan, c'est d'avoir un bébé que le Seigneur leur a donné. Pour certaines personnes aussi, c'est d'avoir quelque chose, un ministère puissant, un nouveau manteau apostolique. Pour certains, Canaan peut signifier autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Canaan n'est pas comme le Canaan de ton voisin. La vision que le Seigneur a par rapport à ta vie, la destinée que le Seigneur a placée sur toi n'est pas la même que
la destinée de ton voisin. Voilà pourquoi si ton voisin est en train de charismer dans la présence de Dieu, il ne veut pas prier Dieu, il est en train de, je ne sais pas quoi, toi réalise que tu as un Canaan qui est plus important que celui-là. Est-ce que je parle à quelqu'un qui sait que Dieu a des promesses par rapport à sa vie? Dieu a prévu de lui accorder quelque chose de précieux, un ministère précieux, des enfants précieux, un mariage qui va honorer les parents, une bénédiction financière comme jamais expérimentée. Canaan, pour certains, c'est un ministère établi dans chaque pays en Afrique. Pour Canaan, pour certaines personnes, c'est des croisades. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu réfléchis avec le Seigneur, plus tu rêves grand avec le Seigneur le fera aussi. Parce que Canaan est habité par des géants. Canaan est habité, entouré d'une grande muraille de Jéricho, et il y a des murs à 10 mètres d'épaisseur, 10 mètres. Mais ce n'est pas impossible à Dieu de te faire accéder dans ton Canaan. Je disais à quelqu'un, Dieu va te faire accéder dans la terre promise ce matin. Si j'étais toi, j'allais donner un amen qui a la même proportion que ce que Dieu veut faire. Si j'étais toi, j'allais donner un amen qui est plus grand que ce que Dieu va faire. Pour certaines personnes, Canaan, c'est que notre église puisse s'agrandir et puis prendre ses quartiers. Je vois que Dieu nous donne une cité potentiellement en ce lieu. Parce que c'est notre Canaan dans cette saison où le Seigneur va nous élargir l'espace de notre tente. Amen. Mais le Seigneur établit un principe en disant le problème maintenant, ce n'est pas de posséder ce que Dieu t'a donné. Le problème, ce n'est pas de posséder ce que Dieu a voulu t'accorder. Mais le problème majeur, c'est quel type d'esprit tu as. Quel type d'esprit tu as. Parce que la Bible dit, de tous ceux-là qui ont visité, certains sont rentrés en train de dire, nous sommes comme des sauterelles. Il y a des géants, nous ne pouvons pas posséder. Il y a certains qui se disent, nous ne saurons pas construire. Il y a certains qui se disent, je ne saurais pas aujourd'hui être un bailleur. Je ne saurais pas avoir ce poste-là dans mon service. Il y a plusieurs personnes qui se limitent en fonction de leur Canaan. Mais la Bible dit, Caleb avait un autre esprit. Caleb avait un autre esprit. Et il savait qu'il allait posséder avec le Seigneur. Quel est le type d'esprit que tu as ce matin? Amen. 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 Quel est le type d'esprit que tu as ce matin? Quel est le type d'esprit que tu as ce matin? Caleb est fils de Jephthé. Jephthé, c'est un nom hébraïque qui veut dire Dieu fera, il fera. Caleb a grandi dans une maison où lorsque la maman de Caleb pouvait venir et dire, regardez Caleb, il n'a pas de Minerval. Le papa de Caleb, parce qu'il était Jephthé, il pouvait dire Dieu fera. Lorsqu'il y avait une situation qui pouvait se lever dans la maison de Caleb, moi je m'imagine, son papa avait un nom qui était tellement prophétique, qui était un nom de foi. Dieu fera. Bien aimé, j'aimerais que dans cette saison, chaque fois que tu vois un problème qui se lève contre toi, que tu aies la foi de dire Dieu fera. Que tu aies la foi de dire Dieu fera. Il y a des choses dans lesquelles nous serons en train d'accéder parce que Dieu fera. Il y a des royautés que nous serons en train de posséder parce que Dieu fera. Il y a des dimensions spirituelles que nous aurons parce que Dieu fera. Il y a des mariages que nous allons célébrer en ce lieu parce que Dieu fera. À celui qui peut tout par la puissance qui agit en nous.
Infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, nous imaginer. J'aimerais dire, Dieu va faire au-delà de nos imaginations. Dieu va faire au-delà de ce que tu t'imagines dans cette saison. Et deuxièmement, j'aimerais finir là. La Bible dit ici que Caleb était de la tribu de Juda. Amen. Amen. Être de la tribu de Juda, ça veut dire une chose. Juda veut dire louange. Donc chaque fois que Caleb pouvait voir une situation, Caleb ne s'inquiétait pas. Mais il avait un esprit en feu. Il avait un esprit puissant, un esprit différent. Là où les autres pouvaient dire, ah, ici on ne sait pas comment faire. Mais Caleb pouvait se lever et commencer à louer Dieu pour chaque circonstance qui pouvait venir. J'aimerais dire à quelqu'un, choisis d'être de ceux-là qui louent toujours le Seigneur, malgré les situations, malgré les problèmes. Choisis d'être celui qui va se lever en train de dire, dans chaque circonstance, louons d'abord l'Éternel, bénissons d'abord le nom de l'Éternel. Caleb ne pouvait pas attendre dans la présence de Dieu. Caleb, c'est le type de personne qui n'attend pas seulement la louange et de l'adoration après-midi, mais chaque fois qu'il sait qu'il y a culte, il sait qu'il entre dans les parvis avec des actions de grâce. Il n'attend pas que le modérateur soit là, mais il choisit de louer le Seigneur, peu importe l'exhortation ou peu importe les pleurs qu'il peut ressentir dans son cœur. Que Dieu te donne d'avoir un esprit différent dans cette saison. Ah, je disais à quelqu'un que Dieu te donne d'avoir un esprit différent dans cette saison. Que Dieu te donne de posséder la foi. Que là où plusieurs vont échouer, que Dieu te donne de réussir à cause de la foi de Dieu en toi. Que Dieu te donne de le louer malgré les circonstances. Tu es prise en poche, mais tu loues le Seigneur. Tu es sur le lit d'hôpital, mais tu loues quand même le Seigneur. Et tu sais que Dieu va faire. Dieu va faire. Bien-aimé, j'aimerais te dire, même par rapport à la construction de notre église, Dieu va faire. Dieu va faire. Si j'étais toi, j'allais dire un amen qui est plus grand que ce que Dieu va faire dans cette saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut taper la main de son voisin en disant, voisin, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Tu tapes la main de ton voisin et tu dis, choisis de louer le Seigneur parce que Dieu est en train de faire des choses. Il y a des gens qui ont déjà commencé à expérimenter leur miracle. Ce matin même, et je disais à quelqu'un, de la même manière que tu te lèves, maman, que Dieu te lève aussi, parce que tu as compris que dans cette saison, ton Canaan n'est pas comme le Canaan de mon voisin. Si mon voisin ne dit pas amen, moi je vais dire amen. Si mon voisin refuse de louer le Seigneur, moi je veux louer le Seigneur, parce que Dieu va faire extrêmement au-delà de nos pensées, extrêmement au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Bien-aimés, dans cette saison, Dieu va nous élever en ce lieu. Dans cette saison, Dieu va établir des ministres, des députés en ce lieu. Dans cette saison, Dieu va bénir loin là-bas à cause de toi et moi en ce lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la foi que Dieu va faire au-delà de tes prières? Dieu va faire au-delà de tes pensées. Dieu va faire au-delà de tes attentes. Dieu va faire. Il y a des projets que tu as avec Dieu. J'aimerais te dire, Dieu va aller au-delà de tes projets, au-delà de tout ce que tu t'imagines. Dieu va faire, Pasteur Marc. Dieu va faire extrêmement au-delà. Ah, j'aimerais le dire pour la chorale. Dieu va faire extrêmement au-delà de tout ce que nous avons pensé. Même ce soir, Dieu va faire extrêmement au-delà de tout ce que nous allons nous imaginer. Dieu sera en train de faire. Si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, j'entre déjà dans mon Canaan. J'entre déjà dans mon Canaan. J'entre déjà dans mon Canaan. Si j'étais toi, j'allais faire 2 pas, 3 pas en avant. Parce que j'entre déjà dans ma saison de bénédiction. J'entre déjà dans mon Canaan. J'entre déjà dans mon lieu d'abondance. Le Seigneur a promis des choses pour moi. Si j'étais toi, j'allais dire, voici
en train de posséder ma terre promise. 10 espions sont entrés, mais seuls Josué et Caleb ont possédé parce qu'ils avaient un esprit différent. Dans cette saison, quel type d'esprit tu as, frère? Je te dirai quel type de possession tu vas posséder. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as un esprit différent, tu vas posséder au-delà de tes limites. Si tu as un esprit différent, tu vas posséder au-delà de tes attentes. Tu as un esprit différent, Dieu commence à faire maintenant. Ah, le problème c'est qu'il faudrait que tu sois en feu, que tu sois en feu, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit. La Bible dit, on a pris Meshach, Shadrach, Abednego, on les a mis dans le feu, mais là dans le feu là-bas, ils ne savaient pas que Meshach était un feu, Abednego était un feu. Oh, ils ne savaient pas qu'au milieu d'eux il y avait la 4e personne qui avait le feu de l'esprit. La Bible est en train de dire, lorsqu'ils étaient à Jérusalem, les apôtres étaient réunis et il y a comme un bruit qui a commencé à se faire. Il y a comme un vent, un bruit qui commence à se faire et des langues de feu commencèrent à les couvrir et commencent à parler dans des langues différentes à cause du feu de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier par l'esprit? Soufflez